Ce soir, j'aimerais partager quelque chose avec toi. Tu sais, j'étais dans mes pensées aujourd'hui parce que ça m'arrive de voguer dans mes souvenirs. Et il y a un souvenir qui m'est venu. C'est un souvenir émouvant. C'est le souvenir de mon grand-père. J'aimais beaucoup mon grand-père, le père de ma mère. Je ne vais pas vanter mon grand-père, mais c'était pas un petit quelqu'un. C'était un grand quelqu'un. C'était un grand planteur de café cacao. Quelqu'un qui avait des hectares. Mon grand-père, ouais, était riche. Il était riche, mais malheureusement, il n'a pas laissé la sagesse à ses enfants. Ce qui fait que lorsque mon grand-père est décédé, ses enfants se sont déchirés entre eux. Ils ont quasiment dilapidé la plus grosse partie de sa fortune et tout. Bref, ça c'est une autre histoire. Mais je voulais juste parler de l'importance de la sagesse. Vous savez, la sagesse, c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui vous demandez d'avoir beaucoup de choses. Vous voulez avoir de l'argent, vous voulez avoir énormément de choses. Mais moi, l'histoire même de mon grand-père me prouve que l'argent ne fait pas tout. Si vous n'avez pas la sagesse pour savoir faire prospérer ces choses-là, vous allez les perdre. Et au contraire, même ces choses-là peuvent vous détruire. Mais ce n'est pas là le sujet de mon poste. Le sujet du poste que je voulais faire, c'était par rapport à un souvenir avec mon grand-père, mais vous allez comprendre où je vais en venir quand je parle de la puissance de l'humiliation. Quelquefois, quand vous êtes humilié, quand vous êtes au plus bas, vous étiez là-haut et vous êtes descendu, et que du jour au lendemain, les gens vous ont tourné le dos, ou les gens ont commencé à vous mépriser, essayez de voir le bon côté des choses. Essayez de voir le bon côté des choses. Je vais vous raconter un souvenir avec mon grand-père et je vais vous dire comment le Saint-Esprit m'a enseigné aujourd'hui à ce sujet. Parce que le Saint-Esprit m'enseigne avec tout. J'étais en train de penser à mon grand-père, vous savez. Quand j'avais 12 ans, mon grand-père est venu en France. Parce que j'étais en France en ce moment-là. Mon grand-père est venu en France pour faire soigner ses yeux parce qu'il commençait à devenir aveugle. Et bien que j'habitais dans la région parisienne, j'étais jamais allée sur la Tour Eiffel. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui habitent à Paris, dans la région parisienne, puis qui ne sont jamais allés à la Tour Eiffel, ils ne sont jamais montés dessus. Moi, j'étais jamais montée dessus avant. Mais quand mon grand-père est arrivé, on est tous partis sur Paris et on est tous montés sur la Tour Eiffel. C'était la première fois que je voyais le monde, voilà, de la Tour Eiffel en haut. Et j'avais l'impression que les gens en bas, ils étaient comme des fourmis, ils étaient petits, tu vois. C'est l'impression que j'avais à cette époque-là. Mais en vérité, les gens n'étaient pas des fourmis, c'était une perspective du lieu où je me trouvais. Après, quand je suis descendue, les choses sont revenues à la normale. Et quand je pensais à ça, à ce souvenir, et le Saint-Esprit me parlait. Il me parlait dans mon cœur, il me disait, quelquefois, je permets que les gens soient élevés. Mais quand les gens sont élevés, ils oublient d'où ils viennent. Quand tu es là-haut, là, tu oublies d'où tu viens. Tu as l'impression que tu vois les choses de façon déformée. Quelquefois, il y a des gens, quand ils sont trop élevés, ils ont l'impression que les gens qui sont en bas ne sont que des fourmis. C'est pour ça que vous voyez des gens qui écrasent les autres. Quand on parle de l'histoire de Puff Daddy, de ces grands, de ces puissants qui se permettent de faire tout et n'importe quoi, c'est cela. Et faites très attention, parce que quand vous commencez à monter, vous oubliez d'où vous venez. Vous savez, le mot humilité, je ne sais pas si je l'ai déjà expliqué, ça vient du mot humus, qui veut dire terre. Quelqu'un de humble, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre. Quand Dieu veut t'apprendre la sagesse, si le Seigneur t'aime vraiment, il va t'éduquer. Il va permettre qu'à un moment de ta vie, tu sois élevé pour que tu voies les choses à ce niveau-là. Et il permettra aussi que tu descendes. Mais il ne va pas t'abattre complètement. S'il veut travailler avec toi, il va permettre que tu sois humilié assez longtemps pour que tu apprennes beaucoup de choses. Vous savez, il y a eu un moment dans ma vie où moi j'ai été élevée. J'avais beaucoup de choses. Ah oui, j'avais beaucoup de choses. J'avais un père qui était puissant. J'avais de l'argent, j'avais énormément de choses. Et les gens qui étaient autour de moi, je pensais que tout le monde m'aimait. Tous les gens autour de moi m'aimaient. Je pensais que j'étais quelque chose. J'étais quelque chose de grand. Je ne parle pas souvent de moi, mais je vais vous expliquer. Il faut que je vous explique certaines choses dans ma vie, bien que j'aime bien être discrète, mais je ne peux pas vous expliquer certaines choses si je ne parle pas un peu de moi. Et je pensais que j'étais quelque chose. Et il s'est passé quelque chose dans ma vie, je suis descendue. J'ai tout perdu.
Du jour au lendemain, ça a été une dégringolade. Et quand je suis tombée, et dans ma chute, au fur et à mesure que je me rapprochais du sol pour m'écraser, je commençais à voir les choses d'une autre perspective. C'est-à-dire que je commençais à voir les choses de plus en plus clairement. Parce que vous savez, il y a des gens, vous ne les connaîtrez jamais, jamais, jamais tels qu'ils sont, tant que vous n'êtes pas en bas. Il y a des situations que vous ne connaîtrez jamais tant que vous n'êtes pas en bas. Il y a des gens de valeur que vous ne connaîtrez jamais tant que vous ne serez pas en bas. Il y a le visage des gens que vous ne verrez jamais tant que vous ne serez pas en bas. La meilleure place d'un homme, c'est dans l'humilité. Ayez toujours, même le jour où le Seigneur va t'élever, le jour où le Seigneur t'élèvera. C'est pour ça que deux fois, le Seigneur laisse les gens longtemps dans les épreuves. Pourquoi? C'est pour t'enseigner en fait. Parce que tu dois apprendre. Beaucoup de gens, vous voulez être élevés. Mais il y a une puissance dans l'humiliation. Parce que quand tu es humilié, et surtout si le Seigneur veut t'élever, d'abord il doit détruire en toi cet esprit de revanche là. Parce qu'on a souvent cet esprit de revanche. On se dit, demain là, ils vont voir quand je... Non. Le Seigneur ne va pas permettre que tu arrives là. Il faut au fur et à mesure, il faut qu'il te travaille. Et l'humiliation est une bonne chose parce qu'il y a des choses que tu n'aurais jamais appris. Et des choses que toi, tu n'aurais jamais, je ne sais pas comment dire ça, tu n'aurais jamais appréhendé, que tu n'aurais jamais découvert si tu n'étais pas tombé à ce niveau-là. Vous savez, moi, mon humiliation m'a appris tellement de choses. C'est au travers des humiliations que j'ai subies dans ma vie que j'ai appris à connaître les gens. J'ai appris à être plus sensible à certaines choses. Quelquefois, il est bien quand Dieu te fait petit. Parce que je t'assure que le jour où il va te lever, tu deviendras sage. Tu sais, dans la Bible, souvent, on dit que Salomon était un homme sage. C'était l'homme le plus sage de son époque. Mais en vérité, je pense que Salomon était un surdoué, c'est clair. Dieu lui a donné une intelligence surnaturelle. Mais pour moi, l'homme vraiment sage, c'est le roi David. Parce que quand tu commences à lire les proverbes, ça commence, c'est le roi David qui parle. Il dit qu'il a reçu ses instructions de son père, qui était le roi David. Et quand vous voyez la vie de David, c'était une vie en dents de scie. À un moment, il était en bas, à un moment, il était élevé, à un moment, il est descendu. Et je pense que vers la fin de sa vie, il était sage. D'ailleurs, quand le roi David allait décéder, c'est lui qui a donné des conseils à Salomon. Oui, tu devras faire ci, tu devras faire ci, faire ci, faire ci. Le roi David était très sage. On n'en parle pas, on parle souvent de Salomon, mais je pense que le roi David était très sage. Est-ce que vous avez conscience de la valeur de la sagesse qui s'acquiert par l'expérience? L'expérience. Quelquefois, ne négligez pas quand Dieu prend le temps de vous humilier, prend le temps de vous châtier. Quand Dieu prend le temps de te faire rester dans une situation que tu trouves humiliante. Tu pries, tu jeûnes, tu travailles, tu fais beaucoup de choses, mais malgré cela, Dieu ne t'élève pas. Il te dit non, c'est pas encore le temps. Parce qu'il y a des choses que toi, tu dois apprendre. Il y a des choses que tu dois découvrir dans cet état d'humiliation-là. Parce que si aujourd'hui Dieu t'est élevé, je t'assure que tu te détruirais. Parce qu'il y a des choses que tu ne verrais pas. Moi, j'ai appris une chose. Il y a certaines vérités que tu n'apprends que quand tu es humilié. Quand les gens pensent qu'ils peuvent faire tout et n'importe quoi avec toi, alors là, tu vois la vérité, tu vois le vrai visage des gens. Tu vois les choses telles qu'elles sont. Et au moment où tu commences à voir les choses telles qu'elles sont, tu as la bonne perspective. Ça veut dire que tu as les pieds sur terre. Demain, si Dieu t'élève, tu vas rester humble. Tu comprendras beaucoup de choses. Tu vas rester humble. Demain, si Dieu t'élève, tu vas pas être quelqu'un qui va se perdre dans les relations. Tu seras quelqu'un de solitaire, comme moi. Parce que tu comprendras beaucoup de choses. Tu vas aimer les gens, mais tu comprendras beaucoup de choses. Tu ne seras pas naïf. Il y a une chose que Dieu a tuée au-dedans de moi, au travers des humiliations. C'est la naïveté. Il l'a remplacée par l'esprit de discernement. L'esprit de discernement n'est pas loin de la sagesse. Et cette sagesse-là, tu ne vas pas l'acquérir dans la joie, dans le trop-plein, non. Il y a une forme de sagesse qui est profonde qu'on n'acquiert seulement qu'au travers des épreuves. Tu ne peux l'acquérir nulle part. Deux fois, quand je m'assois, je me dis, Seigneur, merci. C'est vrai que j'ai beaucoup souffert, j'ai beaucoup pleuré, mais j'ai tellement appris. C'est pour ça que je voulais vous dire aujourd'hui, glorifiez Dieu pour votre humiliation. Ce n'est qu'un temps. Glorifiez Dieu pour votre humiliation.